Quand on pense au plus grand conquérant de l'histoire, un nom revient presque toujours, Gengis Khan. Chef de guerre mongol du XIIIe siècle, il fonde l'un des plus vastes empires jamais créés. Son armée traverse l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, et une partie de la Chine. Mais autour de Gengis Khan, une affirmation étrange est devenue virale sur Internet. Il aurait causé tellement de morts que la planète aurait refroidi. À première vue, cela ressemble à une exagération absurde. Et pourtant l'idée vient réellement de certaines recherches scientifiques liées à l'impact environnemental des guerres mongoles. Alors, est-ce vrai? Gengis Khan a-t-il vraiment modifié le climat de la Terre? Avant de parler du climat, il faut comprendre l'ampleur du personnage. Né sous le nom de Temujin vers 1162 dans les steppes mongoles, Gengis Khan unifie progressivement les tribus nomades de Mongolie. Puis il lance une série de conquêtes gigantesques. Son empire devient rapidement immense, de la Chine jusqu'aux portes de l'Europe. À sa mort, l'empire mongol est déjà l'un des plus grands de l'histoire humaine. Et ses descendants continueront encore les conquêtes. Les armées mongoles sont connues pour leur efficacité militaire, mais aussi pour leur brutalité. Certaines villes qui résistent sont détruites et incendiées et parfois presque entièrement massacrées. Les historiens débattent encore des chiffres exacts, mais les estimations parlent de dizaines de millions de morts liés aux conquêtes mongoles. Pour le XIIIe siècle, c'est colossal. Certaines régions perdent une énorme partie de leur population. L'idée du refroidissement climatique apparaît dans des recherches modernes sur l'impact humain sur l'environnement. Le raisonnement est le suivant. Quand des populations massives disparaissent, les villes sont abandonnées, les champs ne sont plus cultivés et la nature reprend progressivement ses droits. Et quand les forêts repoussent, elles absorbent du CO2 dans l'atmosphère. Donc certains chercheurs ont proposé une hypothèse. Les destructions massives liées aux conquêtes mongoles auraient permis une reforestation importante en Eurasie. Et cette reforestation aurait légèrement réduit le CO2 atmosphérique. Certaines études estiment que les guerres mongoles auraient entraîné une absorption notable de carbone grâce au retour des forêts. Mais attention, cela ne veut pas dire que Gengis Khan a créé une ère glaciaire. L'effet estimé reste relativement faible à l'échelle du climat mondial. Internet a souvent simplifié cela en « Gengis Khan a refroidi la planète ». Ce qui est techniquement exagéré. L'idée qu'un conquérant médiéval ait pu laisser une trace jusque dans l'atmosphère semble presque irréelle. Mais cela montre surtout une réalité moderne que les activités humaines peuvent influencer l'environnement à grande échelle. Aujourd'hui, nous parlons surtout d'industrialisation, d'émissions de CO2 et de réchauffement climatique. Mais l'histoire rappelle que même des événements anciens pouvaient avoir un impact environnemental indirect. Internet aime aussi répéter que Gengis Khan a tué 40 millions de personnes. Le problème, c'est que les chiffres médiévaux sont très difficiles à vérifier précisément. Les estimations varient énormément selon les sources. Mais une chose est certaine, c'est que les conquêtes mongoles ont provoqué des destructions massives à une échelle exceptionnelle pour l'époque. Revenons sur un point souvent oublié. L'empire mongol apporte aussi les routes commerciales sécurisées, les échanges culturels ainsi que la circulation des technologies et développement du commerce entre Orient et Occident. La fameuse Pax Mongolica permet pendant un temps une relative stabilité sur d'immenses territoires. Donc historiquement Gengis Khan est à la fois associé à une violence énorme et à une transformation majeure du monde médiéval. L'empire mongol change profondément l'histoire avec le commerce international, géopolitique, les échanges scientifiques et circulation des maladies aussi, comme la peste noire plus tard. Le monde devient plus connecté, et cet impact dépasse largement les simples conquêtes militaires. Le problème avec beaucoup de contenus viraux, c'est qu'ils transforment des études complexes en phrases spectaculaires. Par exemple, Gengis Khan a refroidi la Terre. Scientifiquement, la réalité est beaucoup plus prudente, le possible impact indirect est difficile à mesurer précisément. Mais la phrase choque. Donc elle devient virale, mais elle montre que quand les sociétés humaines changent brutalement, la planète peut parfois réagir indirectement. Certaines recherches suggèrent que les conquêtes mongoles ont pu contribuer légèrement à une baisse du CO2 grâce à la reforestation après des destructions massives. Mais non, Gengis Khan n'a pas « refroidi la planète » comme un super-vilain de film. Cette idée est surtout une simplification spectaculaire d'un phénomène historique et environnemental complexe. Mais elle rappelle quelque chose de fascinant, que même il y a 800 ans, les actions humaines pouvaient déjà laisser des traces visibles sur le monde naturel. Et c'est peut-être cela qui rend l'histoire de Gengis Khan aussi impressionnante aujourd'hui, car son empire n'a pas seulement marqué l'histoire humaine, il aurait peut-être laissé une empreinte jusque dans l'atmosphère terrestre elle-même.